Vote hier sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que le processus parlementaire est terminé? Non. D'abord, le processus n'est pas terminé parce que nous saisissons, ce matin, le Conseil constitutionnel, car il y a, à notre avis, de graves violations de la Constitution dans le véhicule, notamment législatif, qui a été utilisé par le gouvernement. Donc le combat n'est pas terminé, mais je suis absolument convaincu que le président de la République viendra demain expliquer qu'il a raison, que ce sont les autres qui ont tort, et que si cette réforme n'a pas été votée par l'Assemblée, c'est de la faute de tout le monde sauf de lui. Tout le processus n'est pas terminé, mais le processus parlementaire en tant que tel, oui. Oui, c'est vrai, le processus parlementaire est terminé dans des conditions qui sont vraiment extrêmement critiquables, puisque je rappelle que sur une réforme aussi importante que celle-là, l'Assemblée nationale n'a pas pu voter sur ce texte. Un peu de la double responsabilité, du gouvernement et de la France insoumise. Parce que le gouvernement a utilisé un véhicule législatif qui contraignait considérablement le temps du débat, mais la France insoumise, par l'obstruction qu'elle a mise en œuvre, a tout fait pour nous interdire d'arriver ne serait-ce qu'à l'article 7, qui était l'article fondamental de cette réforme, parce que c'est celui qui repoussait de 2 ans l'âge de départ. Vous comptez donc sur le Conseil constitutionnel. On note, Marine Le Pen, que la Première ministre, Elisabeth Borne, a aussi choisi elle-même de saisir les sages. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas trop inquiets, finalement, sur la suite et une éventuelle invalidation du texte ou partie du texte? Oui, ou alors c'est autre chose. C'est-à-dire? Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement sort terriblement fragilisé de cette séquence, car la motion de censure n'a pas été votée, certes, mais à 9 voix près, ce qui est beaucoup moins que ce qui avait été prévu par les journalistes, par les politiques, par les différents analystes. Donc ils ont une mauvaise vision de ce qui se passe dans le pays, ça nous le savions, une très mauvaise vision de ce que veulent les Français, mais aussi une mauvaise vision de leurs propres troupes. Je rappelle que le 49.3 est décidé 20 minutes avant le vote de la réforme, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la majorité et que ce texte va être rejeté par l'Assemblée nationale. Donc nous voilà dans une situation où l'intégralité des syndicats sont contre cette réforme, le 3/4 des Français y sont opposés, mais où aussi l'Assemblée nationale est opposée à cette réforme. Mais au et final, c'est qui pour a ça gagné que ce coup hier? de force, si vous voulez, est insupportable pour les Français et ressenti comme une gifle. Mais au final, qui a été le gagnant hier de cette séquence politique? Il n'y a que des perdants dans cette séquence politique. La première perdante, c'est la démocratie. Voilà, c'est l'image de la France dans le monde. C'est la manière dont nous serons aussi, dont notre démocratie sera jugée. Et puis c'est encore une fois le gouvernement qui est obligé de forcer la main avec un article qui n'est pas fait, quoi qu'on en dise, pour cela, pour rompre les règles du jeu démocratique. Et pourtant, ce n'est